Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un tag parce que j'ai pas trop le temps de filmer, mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo, donc je suis désolée si vous me voyez un peu zoomé en fait, mais j'ai pas trouvé d'autre moyen pour filmer le tag. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de The Cheap Makeup Full One, qui est une bonne amie à moi. Donc en fait elle a créé un tag pour Mincir Ensemble 06, qui voulait un tag qui parle un peu de la perte de poids, du régime, etc. Et en fait, vu que Delphine a des petits troubles du comportement alimentaire, je me suis dit que, comme moi aussi, je me suis dit que ça serait pas mal de le faire pour faire un peu tourner ce tag. Donc il y a 11 questions, donc je vais commencer tout de suite. Donc c'est le tag spécial régime. Donc première question, de façon générale, as-tu toujours fait attention à ce que tu mangeais ou avais-tu tendance à faire des écarts avant d'entreprendre un régime? J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, mais comme tout le monde, j'ai fait quelques écarts, notamment au goûter, parce que je suis une personne qui mange beaucoup dans la journée, mais à petite quantité en fait, parce que je j'ai pas d'appétit, donc voilà, je mange pas beaucoup, mais je mange pas beaucoup de quantité, mais je mange régulièrement dans la journée, donc je sais que c'est pas bon, mais voilà, c'est mon organisme qui est habitué comme ça, donc je peux pas faire autrement. Mais sinon, de manière générale, je mange toujours bien équilibré, donc je fais assez attention quand même à ce que je mange. Question 2. Tes parents t'ont-ils appris à manger équilibré? Contrôlaient-ils tes apports alimentaires ou te laissaient-ils manger ce que tu voulais quand tu le voulais? Alors, mes parents, surtout ma mère, m'ont vraiment appris à manger équilibré, enfin vraiment avec des choses saines. Et toujours aujourd'hui, on mange tout le temps, donc matin, pas pour moi le matin, mais le midi et le soir, quand je suis à la maison, on mange tout le temps des repas équilibrés avec des légumes, féculents, protéines, etc. Parce que ma mère, elle fait toujours bien à manger comme il faut, surtout que moi j'ai des problèmes de poids, donc elle est obligée de faire vraiment des assiettes bien équilibrées. Et ma mère contrôlait aussi les apports alimentaires que je devais manger, la quantité, etc. Et des fois, c'est vrai que, surtout maintenant, je mange un peu comme je veux, mais j'arrive à me gérer, donc je mange ce que je dois manger, et je fais attention aussi à ce que mon corps me dit, donc je fais attention à ce que mon organisme me dit. Et donc je mange en fonction de si j'ai faim, si j'ai envie de manger, si j'ai pas faim, je vais pas manger. Voilà. Mais je fais vraiment attention quand même à ce que je mange. Je suis pas une fille qui va aller se réfugier dans les placards dès que j'ai faim. J'essaie vraiment de manger des choses équilibrées et assez bonnes pour la santé. Même si comme tout le monde je mange des biscuits, je bois du coca, ou voilà. C'est quand même... faut quand même pas se laisser... comment dire? On peut quand même se faire plaisir de temps en temps. Question 3. À quel âge as-tu envie de perdre du poids pour la première fois? Donc je suis ronde depuis toute petite, donc depuis toute petite, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me gâche la vie, je vais dire, parce que j'ai 17 ans et en fait je suis très dépendante du regard des autres et je fais vraiment très attention au regard des autres. Quand je m'habille, je peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce que les gens vont penser quand ils vont me voir. Quand je me maquille, c'est exactement la même chose. Et quand je suis dans le métro, dans le tramway, etc., dans le bus ou dehors, je me dis tout le temps qu'est-ce qu'il doit penser quand il me regarde, cette personne-là. Enfin voilà, je suis tout le temps en train de vivre avec ce que les autres vont penser de moi. Et c'est assez dérangeant dans ma vie de tous les jours parce que je peux plus faire en fait sans me demander ce que les gens vont penser de mon allure, à ce que je ressemble, etc. Donc c'est vraiment c'est assez chiant, pardon. Ensuite, question 4. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la décision de perdre du poids? Bah tout simplement déjà le regard des autres et aussi parce que quand on a des problèmes des troubles du comportement alimentaire, qu'on a des petits problèmes, surtout quand on est ronde ou même quand on est maigre, qu'on est anorexique, boulimique, etc. Je pense que quand on n'aime pas son corps, et ben on a envie de se dire il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai eu un petit déclic il n'y a pas très longtemps, j'ai été voir une nutritionniste et je suis en train de travailler justement sur ma perte de poids et elle m'a dit de toute façon que j'allais pas être mince mais que j'allais perdre du poids petit à petit. Mais en fait moi le problème c'est que j'arrive pas à comprendre ce que mon corps ressent, je sais pas si j'ai faim, si j'ai envie de manger, si j'ai de l'appétit, si j'en ai pas, si j'ai plus faim, si je suis rassasiée, voilà, moi je sais pas ce que mon estomac me dit, donc je dois vraiment faire attention pour l'instant à ce qu'il me demande en fait. Ensuite, question 5. Quel a été ton plus bas poids et ton plus haut poids? Mon plus bas poids, je sais pas, ça je sais pas, et mon plus haut poids je dirais
90 kg je pense. Question 6. Quel est ton poids de croisière, celui que tu arrives à maintenir pendant une large période sans faire de régime? J'ai pas trop envie de répondre à cette question parce que je peux pas, j'arrive pas à dire mon poids comme ça devant tout le monde. Mon poids c'est vraiment très douloureux en fait pour moi et à chaque fois que je vais chez ma nutritionniste je tombe en larmes parce que pour moi c'est vraiment une réelle souffrance et voilà, pour moi mon poids déjà je me pèse pas souvent mais quand je me pèse je fais toujours le même poids donc c'est déjà bien parce que j'arrive à stabiliser les choses. Mais mon poids personne ne le sait à part moi-même donc voilà, je répondrai pas à cette question tout simplement parce que j'ai pas envie d'être jugée par rapport à mon poids parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien juger par rapport à ce qu'on est. J'ai déjà reçu des commentaires en me traitant sur mon poids ou sur mon nez ou mon physique, etc. Et pour moi c'est assez blessant, donc du coup j'ai pas envie de répondre à cette question pour pas qu'on porte de jugement, même si je sais qu'il y a des gens qui porteront pas de jugement. Parce que oui, je suis ronde, mais je suis comme tout le monde, faut pas croire que voilà, c'est parce que je suis ronde que je suis différente, parce qu'il y a des personnes qui le comprennent pas. Mais voilà, c'est un choix, j'ai pas envie d'étaler mon poids sur YouTube. Voilà. Question 7. Si ce n'est pas trop indiscret, peux-tu dire ta taille et ton poids actuel? Donc le poids, je le dirai pas. Et ma taille, je fais 1m56. Donc je suis ronde et petite. Question 8. Dans l'idéal, quel est le poids que tu aimerais faire? J'aimerais faire environ 70 kg, 65-70 kg pour être bien en accord avec mon IMC. Question 9. Actuellement, suis-tu un régime en particulier? Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment de régime, mais je suis suivie par une nutritionniste. Donc là, j'essaye de faire attention à ce que je mange. Et en fait, j'ai un petit cahier où je dois noter tout ce que je mange, qu'est-ce que j'ai ressenti en mangeant, où est-ce que je mangeais, qu'est-ce qui m'incite à manger, etc. Donc là, je l'ai fait pendant une semaine. Donc je vais retourner chez ma nutritionniste mercredi. On va faire le bilan ensemble. Et déjà, en une semaine, j'ai vu que j'arrivais à manger moins, déjà, parce que quand je mange, vu que j'arrive pas à ressentir la sensation de satiété, en fait, je continue à manger. Et puis après, bon, je suis un peu ballonnée, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et cette semaine, j'ai vraiment fait hyper attention, j'ai vraiment écouté ce que disait mon corps et ça m'a fait vachement bien parce que j'ai réussi à redécouvrir en fait ce que mon corps voulait me dire, donc ça fait énormément de bien en fait. C'est quand on n'a pas l'habitude, c'est assez bien parce qu'on sent vraiment en rapport en fait entre le cerveau et l'estomac, l'intestin, donc voilà, on est vraiment en train de... Je comprends vraiment ce que mon corps me dit, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'avance petit à petit. Au niveau de la perte de poids, je vois encore rien, mais je dois pas faire attention à ça. Là, je dois vraiment me focaliser sur mes sensations et pas sur ce que je dois manger. Donc je fais, voilà, je fais en fonction de ce que mon estomac me dit. Question 10. As-tu suivi d'autres régimes? Si oui, lesquels? Peux-tu donner leurs avantages et leurs inconvénients? Alors j'ai suivi énormément de régimes, j'en ai fait plein. J'ai vu énormément de nutritionnistes, j'en ai peut-être vu presque une dizaine. À chaque fois j'ai fait régime, genre pendant un moment je mangeais du boursin tous les matins sur du pain, c'était assez dégueulasse parce qu'au bout d'un moment ça saoule vraiment. Voilà, j'en ai vu vraiment pas mal. J'ai essayé Weight Watcher aussi avec ma maman et j'avais perdu un petit peu, mais en fait ça me saoule tellement de compter ce que je dois manger, de peser, de faire les points, etc. Ça m'a énervée, donc j'ai arrêté parce que moi il faut pas que je commence à peser ce que je dois manger, etc. parce que c'est pas... Pour moi c'est une perte de temps et c'est vraiment quelque chose qui est chiant à faire, donc j'ai pas envie de me casser la tête à peser mes aliments. Donc du coup ça j'ai arrêté aussi. Mais voilà, j'ai suivi plusieurs régimes, mais ça m'a jamais vraiment satisfaite. Donc pour l'instant, ce que je fais avec ma nutritionniste, ça me plaît. Et je continue, et quand je vais la voir, en plus, je me vide vraiment l'esprit, donc ça fait énormément de bien. Parce que les nutritionnistes, diététiciennes, etc., elles ont aussi un rôle de psychologue, on dirait, parce que elles nous posent des questions, on leur parle, on leur dit ce qu'on ressent, et ça nous vide l'esprit. Surtout pour moi, vu que je fais des crises de spasmophilie, ça me fait vraiment du bien de me vider la tête. Donc c'est que du bénéfice, pardon, pour moi c'est vraiment que du bonheur en fait pour l'instant. Ensuite, question 11, donc dernière question. As-tu des conseils ou des astuces qui t'ont aidé à perdre du poids? Si oui, lesquels? Alors, déjà il faut savoir que je fais des crises d'hyperphagie, donc comme Delphine, donc comme The Cheap Makeup Full One.
En fait, pour celles qui ne savent pas ce que c'est de l'hyperphagie, c'est des crises de boulimie, sauf qu'on ne vomit pas. Donc on va se réfugier dans les placards, on a des pulsions comme ça, où on a envie de manger tout ce qui nous passe sous la main. Sauf que à un moment, notre ventre il a envie d'exploser, on n'est pas bien, on a envie de vomir, etc. Mais comme je suis aussi hémétophobe, c'est-à-dire que j'ai vraiment la peur de vomir, je supporte pas vomir, ça fait des années que j'ai pas vomi d'ailleurs, et ben je vais pas me faire vomir, je vais garder tout dans mon estomac, dans mes intestins, et donc je vais prendre du poids. Voilà, mais il y a une période où, donc là déjà les crises d'hyperphagie ça se calme, parce que c'est en rapport aussi avec le stress. Il y a une période où je mangeais énormément de biscuits et je me nourrissais que de ça en fait le matin au petit déjeuner, parce que je sais pas manger le matin mais les biscuits ça passait. Donc je mangeais énormément de biscuits. Je buvais énormément de soda et voilà, je mangeais un peu que de la merde, sauf pour les repas le midi et le soir que ma maman préparait bien, là je mangeais bien. Donc du coup, j'ai encore pris énormément de poids. Et j'ai arrêté de manger des biscuits à longueur de journée comme ça. Et j'ai arrêté de boire des sodas tout le temps aussi. Et j'ai vu vraiment une amélioration. J'ai perdu énormément de poids et ça fait quand même du bien. Donc j'ai perdu environ une dizaine de kilos. Et aussi ce que je fais, c'est que je prends des produits qui sont naturels à base de sève de bouleau en fait, que vous pouvez trouver sur internet. Je sais plus comment ça s'appelle Cellucef je pense, un truc du genre. Si je retrouve le nom, je vous mettrai le nom par ici. Et en fait, j'ai 3 produits que je dois boire tous les matins. C'est un petit bouchon en fait dilué dans de l'eau ou pure. Et en fait, il y a une première phase qui dure, je pense, 2 semaines. Si je me trompe pas, ça doit être 2 semaines. Qui va en fait éliminer toutes les toxines, enfin les premières toxines du corps. Ensuite, vous avez une deuxième phase qui dure environ 2 mois. Donc celle-là, elle va éliminer les toxines les plus tenaces. Et après, vous avez encore une autre bouteille, donc la troisième phase, qui là va vous faire perdre du poids. Donc qui va éliminer encore des toxines et qui va vous brûler les graisses. Donc là, je sais plus combien de temps ça dure, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, c'est des produits qui marchent vraiment très très bien. Le seul hic, c'est que quand on perd du poids, il faut faire énormément de sport parce qu'on a la peau qui se relâche. On a la peau d'une mamie de 90 ans, hein, enfin peut-être pas non plus 90 ans, mais voilà, on a la peau qui est molle et pour ma part, c'est ce qui m'arrive. Donc je sais à quel point c'est chiant et j'arrive pas à faire partir cette peau toute relâchée. Et voilà, je suis un peu une mamie avant l'âge. Donc c'est assez désagréable en fait d'avoir cette sensation de peau qui est toute relâchée. Quand on s'habille, on a l'air de rien en fait quand on s'habille parce qu'on a toute notre peau qui descend, qui est toute molle. Donc voilà, il faut apprendre à sculpter la silhouette, à faire du sport, à faire du palpé roulé, etc. pour éliminer encore plus les amas adipeux, donc les amas de graisse. Et voilà, il faut vraiment travailler il faut muscler en fait le corps pour que la peau se retend. Donc vous pouvez faire de la piscine, des abdos, de la gym, enfin vous faites ce que vous voulez, mais il faut faire quelque chose qui va vous permettre justement de remuscler, de remodeler votre corps. Voilà, et après vous pouvez faire les techniques de palpé roulé manuel avec vos mains ou acheter un appareil si vous en avez un ou prendre des appareils qui coûtent pas cher, qui vont reproduire en fait les actions, les effets de la cellule M6, du Starbucks, etc. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, mais il faut vraiment travailler en fait sur la musculation du corps. Donc voilà, je trouvais que ce stack était vraiment sympa à faire parce que pour les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, comme moi l'hyperphagie ou qui sont en surpoids, ça fait toujours du bien d'en parler en fait parce que on se sent mieux, on se vide l'esprit, même si on parle qu'à la caméra, on sait qu'après la vidéo va être vue par des tonnes de personnes. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa, donc je sais pas qui je vais taguer, je vais taguer personne je pense, parce que toutes les personnes à qui je parle ne sont pas victimes du trouble du comportement alimentaire ou autre. Mais si vous avez envie de faire ce tag, si vous avez perdu du poids, si vous avez pris du poids ou autre, n'hésitez pas à le faire, moi ça me ferait plaisir de le voir, de voir à quoi vous avez répondu, parce que ce que vous avez répondu aux questions, pardon. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à faire ce tag, je tag toutes les personnes qui ont envie de le faire. Et n'hésitez pas non plus à poster votre vidéo en commentaire vidéo, donc sous cette vidéo.
Ça a fait 3 fois le mot vidéo en tout. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bah merci d'avoir regardé.